Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'Agence de promotion de l'inclusion financière APIF Côte d'Ivoire, a initié le 21 et 22 octobre 2021 un atelier d'élaboration du plan d'action pour l'accompagnement et l'organisation du secteur FinTech. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a annoncé le forum CGECI Academy qui se tiendra les 28 et 29 octobre à Abidjan. Et puis nous parlerons de la télévision terrestre numérique TNT. 30 milliards de francs CFA ont permis à la Côte d'Ivoire d'abandonner le signal analogique pour celui du numérique. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, à cette édition du journal sur Business 24 Africa. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'Agence de promotion de l'inclusion financière APIF Côte d'Ivoire, a initié le 21 et 22 octobre 2021 un atelier d'élaboration du plan d'action pour l'accompagnement et l'organisation du secteur de la FinTech. Ce plan d'action va s'étendre sur la période de 2022 à 2024 et va permettre de favoriser un écosystème catalyseur de l'inclusion financière. On en sait plus dans cet élément de Konena Nourgo, Marius Siri, commenté par Walter Kofi. Le gouvernement ivoirien, dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière 2019-2024, veut apporter le taux de pénétration de la finance digitale de 34 à 60%. Cette vision nécessite la mise en place d'un plan d'action de régulation et d'accompagnement des entreprises utilisant la technologie pour innover en finance, appelée FinTech. C'est tout l'intérêt de l'organisation par l'Agence de la promotion de l'inclusion financière, APIF Côte d'Ivoire, d'un atelier d'élaboration du plan d'action pour l'accompagnement et l'organisation du secteur de la FinTech. À l'occasion de la cérémonie de clôture des travaux, la directrice générale de l'APIF Côte d'Ivoire a rappelé les enjeux de ce nouveau plan. Mesdames et messieurs, la qualité des livrables obtenus à l'issue de nos travaux peuvent me permettre d'affirmer que cet atelier a été un franc succès. J'en veux pour preuve ce plan d'action qui servira de boussole dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale en faveur du relèvement des défis de l'écosystème des FinTech. Ces actions pourraient consister entre autres à définir un statut juridique spécifique aux acteurs des FinTech et des mesures fiscales incitatives à leurs activités, faciliter les conditions d'accès au financement des FinTech auprès des banques et des marchés internationaux, renforcer les capacités techniques et fonctionnelles des FinTech pour les rendre plus compétitives sur un marché dynamique et rigoureux. Cet atelier a été meublé de panels, de travaux en commission et de restitution. Cette initiative de l'APIF Côte d'Ivoire a été saluée par les participants. L'initiative est belle et elle était attendue parce que le secteur des FinTech en Côte d'Ivoire est un secteur naissant. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'attentes. Ces 2 jours ont permis aux acteurs du secteur de la FinTech de jeter les bases d'une future association. L'élection des membres de cette association est prévue pour le 5 novembre 2021. Clôture des travaux de l'atelier d'échange sur le secteur minier ivoirien et les enjeux des mécanismes internationaux de gouvernance à Abidjan. Les acteurs évoluant dans le secteur ont évalué le projet Hors-Juste de Impact Côte d'Ivoire, une organisation non gouvernementale du droit canadien en Côte d'Ivoire qui travaille pour la transformation de la gestion dans les zones où la sécurité et les droits des personnes sont menacés. Pierre Tebeu et Tima Traoré. L'occasion était toute donnée de partager les résultats, les défis et surtout les leçons tirées de l'atelier sur le projet Impact Côte d'Ivoire intitulé « Le secteur minier ivoirien et les enjeux aux mécanismes internationaux de gouvernance, processus de Kimberley, principe de l'OCDE, règlement 2017-821-UE ». Un projet qui prend fin ce mois et qui était axé notamment sur la bonne gouvernance du secteur minier artisanal dans le but ultime de contribuer au développement et à la sécurité des femmes, des hommes et des enfants dans les communautés minières en Côte d'Ivoire. Nous,
au niveau de la petite mine, on a une très mauvaise image. Quand on dit orpaillage, ça devient suspect. Alors que l'orpaillage est une activité noble qui nourrit son homme. Mais ce qui est mauvais, c'est l'orpaillage illégal. Donc, cette activité nous a vraiment aidés à pouvoir avoir un cas qui a réussi. Le projet Or-Juste mérite une deuxième phase pour améliorer les conditions de l'exportation de l'or d'exploitation artisanale de la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un espoir parce qu'aujourd'hui, Impact nous laisse un bagage qui est vraiment colossal. Aujourd'hui, il faut dire que cette contribution est importante, non seulement pour nous-mêmes les acteurs, mais aussi pour l'État et aussi éventuellement pour l'environnement immédiat. Il faut donc étendre ces efforts malgré les obstacles identifiés au cours du projet. Le gérant de Impact Côte d'Ivoire s'est satisfait de la tenue de cet atelier. Quand on regarde la teneur des débats, l'ensemble des participants a montré un grand intérêt pour le thème de l'atelier et ils ont convenu de ce que c'était une opportunité. À la fin de ces assises, les participants ont formulé des recommandations et des leçons apprises par rapport à la première phase du projet Or-Juste. Il s'agit notamment de renforcer le suivi de la mise en œuvre de la traçabilité par les services de l'État, sensibiliser les exploitants de l'or pour recourir au circuit officiel. Une note de l'entrepreneuriat dans cette édition. Le 28 et 29 octobre 2021, Abidjan va accueillir le forum CGECI Academy. L'information a été donnée par la direction de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire lors d'un point de presse tenu à la maison de l'organisation. 9e édition du genre, l'édition 2021 est placée sous le thème « Crise et résilience des entreprises en Afrique ». Issa Badini et Richard Akeke nous en parlent. Stéphane Aka Angui, directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, initiatrice de la CGECI Academy. À ses côtés, Lucien Abia, directeur général de Business 24 Africa, par ailleurs président du comité scientifique de la CGECI Academy. Face à la presse, au siège du patronat, les deux personnalités sont venues annoncer une bonne nouvelle. Le retour de la CGECI Academy après un an d'absence. En 2020, compte tenu de la Covid, nous avons fait une petite pause. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu de CGECI Academy en 2020. Et donc en 2021, nous revenons avec une CGECI Academy 28-29 octobre, Hôtel Ivoire. Ça ne change pas. Mais il est vrai que, et je pense que c'est un des messages les plus importants, la Covid n'est pas derrière nous. Et donc, cette édition 2021 se déroulera malheureusement dans un contexte de Covid. Dans un contexte de Covid, ça veut dire beaucoup moins de participants que les autres années. Beaucoup moins de participants, pour être plus précis, 3500 au lieu de 7000 comme ça a été le cas en 2019 pour cause des mesures barrières, selon les conférenciers qui invitent les chefs d'entreprise et les amoureux de l'entrepreneuriat à s'approprier tout de même l'événement. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place malgré les restrictions, malgré la diminution du nombre de personnes. Donc, ce serait bien que les entreprises, les chefs d'entreprise fassent l'effort de s'inscrire. Crise et résilience des entreprises en Afrique, tel est le thème central de la CGECI Academy 2021 qui marque la 9e édition de l'événement. Pourquoi cette thématique? Le président du comité scientifique et co-conférencier du jour a une idée. Rien qu'en 6 mois, la Côte d'Ivoire a vécu 3 types de crises différentes. Nous avons connu la Covid comme le reste du monde entier à partir du mois de mars. Et puis quand nous sommes arrivés en octobre, au moment des élections, nous avons encore eu une petite crise post-électorale qui nous a rappelé celle qu'on avait eue 10 ans plus tôt qui était plus grave.
Et puis dès que nous avons passé ces caps, que nous sommes arrivés en janvier, février, mars, il y a une crise énergétique qui est arrivée. Donc nous sommes dans un environnement, nous sommes dans un écosystème où il y a régulièrement des crises. Et est-ce qu'il faille toujours attendre que la crise nous tombe dessus et qu'on se débatte pour s'en sortir, ou à un moment donné, faut-il s'arrêter et dire il faut qu'on se prépare parce que les crises seront inéluctables. Et donc c'est ce qui a justifié la thématique donc, de cette année de crise. Et dans la pratique, comment le thème central sera abordé durant les 2 jours de conclave, le président du comité scientifique a tout planifié. Il était évident que la riposte à une crise, que ce soit la crise énergétique ou la crise sanitaire, telle que déployée par une grande entreprise, n'est pas la même que déployée par une PME ou bien même une start-up. Voyez-vous. Nous avons 3 circuits. Le circuit des CEO, c'est les grandes entreprises, le circuit des PME et le circuit des young CEO, qui sont en général les jeunes petites entreprises, les start-up. Outre les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, il est aussi attendu à ce forum des participants qui viendront du Ghana, du Maroc, du Bénin, de la Guinée et le Madagascar. L'une des innovations de cette 9e édition, selon les conférenciers, ce sera la rédaction d'un guide de survie des entreprises. Les passes totalement gratuits, les participants doivent néanmoins s'inscrire sur un site d'enregistrement en ligne www.forumczsacademy.com. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire bénéficiait du projet Ignite de l'ONG internationale Population Services International, PSI. Ce projet financé par les Pays-Bas était axé sur la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes de 15 à 24 ans. Il vient de prendre fin avec des résultats satisfaisants. La cérémonie de clôture s'est tenue ce 22 octobre 2021 dans la commune du Plateau. On en sait plus avec Koné Nanorgo, Nicolas Angoua et Philippe Zabo. Février 2018, octobre 2021. Cela fait environ 4 ans que les jeunes d'Abidjan, Toumoudi, Yamoussoukro et Korogo bénéficiaient du projet Ignite de l'ONG PSI Côte d'Ivoire, basé sur la santé sexuelle et reproductive. Financé par le Royaume des Pays-Bas, il avait pour but d'améliorer la santé sexuelle et reproductive des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Un objectif atteint selon les résultats présentés ce jour à l'occasion de la cérémonie de clôture du projet tenu sous le thème « Innovation en santé sexuelle reproductive pour les jeunes en Côte d'Ivoire ». Quels résultats, quelles contributions aux objectifs nationaux? Durant ces 4 ans, nous avons pu réaliser les résultats suivants. 60 308 jeunes filles de 15 à 24 ans sensibilisées sur la santé sexuelle et reproductive dans les villes d'Abidjan, Yamoussoukro et Korogo. 38 843 nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives, des plateformes digitales de la marque entre nous, Facebook, YouTube, TikTok et Instagram, cumulant plus de 717 565 adhérents. Des résultats qui réjouissent les partenaires. Nous avons d'autres structures multisectorielles qui ont participé à ces projets et aujourd'hui nous sommes fiers de rencontrer encore une fois responsable de PSI. Avec ces résultats positifs, c'est donc dans une ambiance festive que la cérémonie a pris fin, avec l'artiste chanteur DJ Lewis qui était de la partie. En collaboration avec Socodevi, une ONG canadienne, l'Agence d'appui au développement rural ANADER a initié du 19 au 21 octobre 2021 une formation sur l'approche genre et développement dans la mise en œuvre des projets et programmes en milieu rural. Objectif, elle vise de manière générale à s'accorder sur une démarche commune d'intégration de l'approche genre et inclusion sociale dans les projets et programmes de développement. Dianka Blancan et Marius Siri. Une politique participative ancrée sur la formation. C'est dans ce contexte que la Jondé Academy de l'ANADER est un atelier de formation avec l'appui de Socodevi. Il s'agit d'un cadre de réflexion, d'échange et de formation périodique sur le champ.
L'ANADE est consciente que s'investir dans la promotion de l'égalité et de l'équité dans le développement rural suppose de renforcer l'efficacité des interventions pour promouvoir l'accès des femmes et des jeunes filles aux ressources adéquates en vue de garantir la réussite des programmes, projets et activités ciblant les populations du milieu rural. Cette formation qui a duré 3 jours à laquelle a pris part 31 personnes vient à point nommé selon les participants. Les inégalités de genre sont créées en milieu rural et le gouvernement ivoirien a ratifié tous les textes concernant la prise en compte du genre. Donc le genre n'est pas facultatif. Le genre est une obligation, si je vais m'exprimer ici. Cet atelier qui a réuni différentes expertises en genre de la Côte d'Ivoire va permettre d'avoir une démarche commune de prise en compte du genre dans les projets et programmes de développement et de favoriser un développement inclusif des coopératives de cacao Anacad, prenant en compte l'implication des femmes par des mesures et actions d'équité. Une bonne satisfaction parce que déjà, en égalité des gens dans le milieu rural est mal connue et mal perçue. Et à travers cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Et les stratégies, les avantages, et dans le milieu rural, ce qui concerne l'égalité des genres. Je retenais beaucoup de choses pour les membres de ma coopérative, pour les apprendre à faire l'égalité des genres dans leur foyer et dans leurs champs. Mais depuis avant-hier, la formation qu'on a déjà eue, je peux signifier que je peux les apprendre à faire beaucoup de choses. L'ANADE a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles, en concevant et en mettant en œuvre des outils et approches appropriées, des programmes adaptés pour assurer un développement durable. On l'annonçait en titre, la Côte d'Ivoire a officiellement abandonné le signal analogique pour celui du numérique. Ce défi a été rendu possible grâce à la somme de 30 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement ivoirien, ce qui a permis à la société ivoirienne de télécommunications de réaliser ce bond qualitatif de la migration totale et définitive vers la TNT, télévision numérique terrestre, au grand bonheur des populations ivoiriennes. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant déboursé par l'État ivoirien pour réaliser la migration définitive du signal analogique vers le signal numérique. La télévision numérique terrestre, TNT, sera effective le 13 novembre prochain. Cette information a été communiquée le jeudi 21 octobre 2021 à Abidjan au cours de la cérémonie d'extinction du signal analogique par le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Tout à l'heure, en venant, j'ai moi-même lancé sur les différents écrans analogiques la bande qui annonce l'extinction du signal analogique pour le 13 novembre 2021. Pour le coût du dispositif pour l'acquisition de la TNT dans les ménages, le ministre Amadou Koulibaly rassure. L'État a pensé à l'ensemble de la population vivant sur le sol ivoirien en plafonnant les prix, des prix sociaux, si je puis le dire. Ainsi, le kit ne peut excéder la somme de 6 000 francs. Il a parlé d'action sociale. Dans les circonstances normales, le décodeur, vous le trouvez à 25 000 francs. Donc l'État a fait cet effort en exonérant le droit de taxes TVA et de douane l'entrée de tout ce matériel sur le territoire ivoirien. C'est pourquoi on est arrivé à pratiquer le chiffre de 10 000 francs pour le décodeur et 6 000 francs l'antenne de base. Je lance ce message aux populations et d'ailleurs toutes les populations, donc les anciens téléviseurs vont voir défiler des messages sur leur écran pour dire attention, on va éteindre l'analogie. Par contre, ceux qui sont déjà à la TNT ne verront pas ces messages-là. Cette cérémonie a enregistré la remise à l'IDT, son trophée doté du 3e prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques, pour faciliter la mobilité des 150 techniciens et antennistes
formés pour l'installation des équipements de la TNT, l'IDT a offert 20 motos et 11 véhicules. À partir du 13 novembre 2021, 220 000 foyers, soit 3 millions d'Ivoiriens, recevront les 7 chaînes diffusées via la TNT. C'était un reportage signé Patrick Crou, Ismaël Doza et commenté par Philippe Zabo. Fin de mission pour les experts de la propriété intellectuelle de l'espace OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Venus des 17 pays membres de l'espace et du Djibouti, les magistrats ont travaillé 2 jours durant et formulé des recommandations. L'une de ces recommandations est la mise en place du réseau des magistrats en vue d'une harmonisation des données en matière de propriété intellectuelle. Le commentaire de Issa Badini et Doumbia Ayouba. Après 2 jours de conclave en terre ivoirienne, c'est la fin de mission des magistrats de l'Organisation interafricaine de la propriété intellectuelle. Les travaux des experts de l'espace OAPI ont pris fin sur des notes de recommandation. Et l'une des plus significatives est l'annonce de la mise en place d'un réseau de magistrats en vue d'une harmonisation des positions dans l'espace OAPI. Nous avons pensé qu'il fallait mettre en place un réseau de magistrats qui s'intéressent à la propriété intellectuelle au sein de l'OAPI. Donc ce réseau va disposer également d'une base de données dans laquelle nous allons procéder à la collecte des décisions et à la diffusion au public et aux professionnels de ces décisions. Outre l'annonce de la création du réseau des magistrats, les juristes ont fait plusieurs autres recommandations au rang desquelles le renforcement de la coopération judiciaire entre les États membres de l'OAPI, le renforcement de la célérité dans la prise de décision en matière de propriété intellectuelle ou encore à l'égard de l'OAPI Afripi, la mise à disposition des magistrats, l'accord de Bangui et l'acte de Bamako et la poursuite de la sensibilisation et la formation des magistrats dans l'application des droits de propriété intellectuelle. Une issue qui satisfait les différents acteurs. Les débats ont montré que les magistrats avaient véritablement compris l'importance de la propriété intellectuelle et de faire en sorte que lorsque des conflits se posent à eux, ils emploient des mots justes pour ne pas confondre un rejet, une suspension. On est très satisfait ce soir parce qu'on a eu ce réseau, on a eu des participants des 17 pays membres, pas seulement des 17 pays membres de l'OAPI, mais même des tiers membres. Le séminaire m'a beaucoup apporté parce que, comme vous avez dit, notre pays n'est pas à l'OAPI. Enfin, il l'a été à un moment et puis voilà. Maintenant, il ne l'est plus parce que vous comprenez, c'est la distance qui fait que naturellement, nous n'avions pas la possibilité de partager aussi souvent que... Les textes sont les mêmes dans tous les pays, à quelques détails près, soutient le magistrat djiboutien. Et quand on sait que les détails peuvent parfois prendre le poids de l'ensemble, il faut saluer l'initiative du projet Afripi. Créé en 2020, le projet s'est donné pour mission de mener des activités de coopération en matière de propriété intellectuelle. Rendons-nous à Tanda, à l'est de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le village de Lomo. 20 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux de l'école maternelle de Lomo. À travers ce geste, le donateur veut permettre aux enfants de la localité de recevoir une formation et une éducation de qualité. Anissé Kouadio nous fait le point. C'est sur ce site de 750 mètres carrés qu'est sortie de terre une moyenne section plus grande section qui est le nouveau temple du savoir de l'école préscolaire, la maternelle de Lomo. Durée des travaux, 2 ans. Coût de cette infrastructure, 20 millions de francs CFA. C'est un geste du commissaire Boitier Ernest, fils du village de Lomo dans le département de Tanda, qui a décidé d'investir dans l'éducation afin d'offrir une formation de qualité aux enfants à venir de demain. Alors que c'est bien, il faut qu'on investisse dans l'école. On a beau réfléchir à vouloir construire des hôpitaux, à vouloir construire, à vouloir investir, mais l'idée première c'est l'école. Parce que tout ce qu'on devient, on passe par l'école. Voici pourquoi j'ai fait cette maternelle. Cette bâtisse scolaire est fortement appréciée et saluée à sa juste valeur par la communauté éducative. Chers parents, je voudrais vous exhorter à inscrire massivement vos enfants dans ce joyau flambant neuf pour leur permettre
une belle amorce de l'école primaire. La mutuelle de développement du village de Lomo salue ce don offert gracieusement par l'un des fils du village. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les fils et filles de Lomo qui, dans l'ombre ou dans la lumière du jour, apportent chaque jour un plus pour le développement du village et en particulier pour l'école. Une telle œuvre ne pouvait laisser indifférent toute l'administration. Je tiens à remercier la mutuelle pour le développement économique et social de Lomo, pour tous les efforts qu'elle a consentis pour bâtir cette école. Cette école maternelle, équipée totalement en aires de jeu et en matériel didactique, les 60 enfants de cette école maternelle ont reçu chacun des kits scolaires complets de la part de leur généreux donateur, le commissaire Boitier. Comme la reconnaissance est d'ordre divin, nous tenons à signifier notre gratitude envers notre généreux donateur. Merci beaucoup, cher papa. En marge de cette remise, une cérémonie de dons dans les lieux de culte suivie de séances de prière, puis un bilan de santé gratuit a été servi aux populations grâce à l'ONG ASSA. L'Afrique sauve l'Afrique. En Côte d'Ivoire, le projet de réhabilitation des forêts sacrées suit son cours. Récemment, une mission du ministère des Eaux et Forêts conduite par la directrice générale de la faune et des forêts s'est effectuée à Diokwe. La directrice générale est allée s'imprégner de l'avancement du projet. Le compte-rendu de Théodore Kanga. Le général Zouzou épouse Maï Elvire, directeur général de la faune et des forêts, s'est rendu le 15 octobre 2021 à Diokwe pour évaluer l'état d'avancement des travaux de restauration des forêts sacrées de la région du Guémon. Venu ici dans le Guémon, s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation des forêts sacrées de Côte d'Ivoire, qui est initié par le ministère des Eaux et Forêts, dont le lancement a été fait en mai 2019 au niveau de la région du Gontougo, précisément dans le village de Tabaï, où le projet a été lancé donc en mai 2019. Suite au lancement du projet, des activités ont été menées à l'initiative des populations dans le Guémon, au niveau donc de la forêt sacrée de Frangolo, c'était en septembre 2019, et par la suite, à l'initiative des populations, un certain nombre d'autres activités ont été menées autour de certaines forêts sacrées du Guémon. Le conservateur général a invité les populations à préserver les sites sacrés, à créer des forêts et à les faire enregistrer pour leur propre intérêt. Car un programme de paiement pour services environnementaux financé par un bailleur à hauteur de 50 millions d'euros verra le jour en Côte d'Ivoire. Dans cette politique forestière, il y a également la préservation, la restauration et la conservation des forêts résiduelles communautaires, souvent sacrées ou pas, qu'il y ait encouragé. Et en partenariat avec le ministère des Eaux et Forêts dans la région du Guémon, nous avons entamé depuis maintenant 1 an ce projet. Quant au directeur régional des Eaux et Forêts, Kadio Fian, il a exposé sur les actions majeures entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Toutefois, il a évoqué les difficultés rencontrées dans cette tâche, car plusieurs forêts sacrées sont sujets de conflits. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure.